Bienvenue dans mon antre. Ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. Franck et une bande d'amis ont loué un Airbnb dans un immeuble de Marseille. Ils passent leur première soirée à l'appartement, à manger et à boire en se racontant de vieux souvenirs. Assez tard dans la nuit, la bande d'amis décide d'aller se coucher. Mais Franck tourne en rond dans son lit et n'arrive pas à trouver le sommeil. Il entend soudain le bruit d'une voiture freiner brutalement en bas de l'immeuble. Il décide d'aller voir par le balcon. Il voit 5 jeunes s'entasser dans un corbillard noir duquel sort de la musique forte. Le conducteur baisse sa fenêtre et laisse apparaître un visage gris et effrayant sur lequel repose une casquette de chauffeur. Il regarde Franck et lui dit « Il reste une place !» Il attend une minute en laissant tourner le moteur. Mais Franck ne bouge pas du balcon. Puis la voiture démarre en trombe et disparaît dans la nuit. Le lendemain, Franck raconte l'histoire à ses amis qui trouvent tous que c'est très étrange et lui disent qu'il a probablement rêvé. Franck reste cependant persuadé de ce qu'il a vu. Ils se rendent tous un peu plus tard au centre-ville et en remontant la rue de l'immeuble, ils voient des éclats de verre au sol devant une épicerie. Franck demande à l'épicier ce qui est arrivé et celui-ci lui répond qu'il y a eu un accident dans la nuit, qu'un corbillard rempli de jeunes a foncé dans un mur, tuant les 5 passagers sur le coup. Les amis de Franck ne semblent pas comprendre à quel point cette nouvelle le perturbe. Franck décide de rentrer seul à l'appartement en les laissant aller se promener. Il reste 1 ou 2 heures à l'appartement et décide de retourner prendre l'air pour se changer les idées. Il appelle l'ascenseur et celui-ci s'arrête à son étage. La porte s'ouvre et il voit qu'il est déjà presque plein. Au milieu de ces visages, il y en a un qui l'interpelle. Un homme au visage gris qui porte une casquette de chauffeur et qui lui dit en chuchotant « Il reste une place !» Franck reste tétanisé sur le palier et la porte de l'ascenseur se referme avant de reprendre sa descente. Il entend soudain des cris, puis un énorme bruit qui provient d'en bas. Il descend les escaliers à toute vitesse et réalise que l'ascenseur a lâché et qu'il s'est écrasé au sous-sol. Franck appelle les secours pour qu'ils viennent rapidement en aide aux occupants de l'appareil. Malheureusement, tout le monde est mort à l'intérieur et les pompiers sortent les différents corps un à un. Franck surveille, la peur au ventre. Mais il ne voit nulle part l'homme au visage gris et à la casquette de chauffeur. Serait-ce la mort en personne ?